Salut les Harpers, on est au mois de novembre, le mois du boïdé, donc je vous avais promis plein de vidéos sur les pitons, donc je sais que comme moi vous êtes des fans de pitons australiens, donc aujourd'hui je vais vous présenter deux pitons australiens du genre Aspidites, donc Aspidites melanocephalus et Aspidites ramsey. Donc le genre Aspidites est vraiment endémique de l'Australie, on ne trouve des Aspidites que en Australie. Et il n'y a uniquement que deux espèces dans ce genre, donc Aspidites melanocephalus, c'est ce magnifique animal que je tiens dans ma main actuellement, donc melanocephalus, donc mélano pour noir et céphalus pour tête, donc vous l'aurez compris, à tête noire, je pense que ça se voit. Donc c'est un serpent complètement hallucinant parce que vraiment il y a cette espèce de démarcation qui est dingue entre la tête et le corps où on a toujours la tête qui est vraiment, comme disent les anglo-saxons, jet black, quoi, un noir brillant. Alors, personne ne sait exactement pourquoi ils ont cette coloration-là. Il y en a qui disent que c'est pour mimétiser certains taipans australiens, d'autres pour la thermorégulation. C'est vrai que le noir attire les infrarouges beaucoup plus. Donc, on peut imaginer qu'un serpent qui a envie qui a la tête noire va chauffer donc son centre névralgique, son cerveau beaucoup plus vite et il va pouvoir être beaucoup plus vite actif et capable de chasser, de se déplacer, etc. Donc un serpent, voilà, il faut savoir que les aspidites comme ça, ça a été pendant des années extrêmement rare en captivité en Europe et aux États-Unis, puisque vous le savez, l'Australie a toujours, depuis les années 70, interdit l'export de sa faune. Donc c'est pour ça que ça a été souvent rare et donc onéreux. Hein. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus en captivité. On les reproduit bien en Europe. Le mélanocéphalus est un petit peu plus compliqué à reproduire que l'Aspidites ramsey. Mais ça se fait quand même. J'ai eu la chance de reproduire ces deux espèces. Donc là, je vais vous présenter un bébé Aspidites ramsey qu'on appelle aussi, le nom commun c'est Woma ou python à tête jaune ou python de Ramsey. Regardez-moi ce petit mignon. Alors, le corps, c'est un petit peu la même chose, hein, parce qu'ils vont garder ces bandes pendant toute leur vie. Elles vont s'estomper un peu à l'âge adulte, mais ils restent bandés. Mais quand ils sont jeunes, ils sont absolument magnifiques. Ils sont vraiment le petit pyjama rayé comme ça. Et donc, on voyait là la tête jaune. Donc, elle va devenir de plus en plus jaune en grandissant. Et certains spécimens, selon les localités, vont avoir des petites taches noires au-dessus des yeux, là, sur les lunettes. Ça, c'est assez classe. Moi, j'aime bien quand ils ont du noir sur les yeux, comme ça. Donc, on est super content d'avoir ces animaux-là ovoïdés. Moi, c'est vrai que j'en ai rêvé pendant des années avant de pouvoir en avoir. À l'époque, c'était vraiment ultra select. Maintenant, c'est un petit peu plus fréquent. Donc, je vais vous montrer dans le fameux livre de Dave et Tracy Barker, le premier volume de Python of the World sur l'Australie, un livre mythique qui a un peu changé ma vie, hein, parce que c'est en grande partie par rapport à ce livre que j'ai voulu élever des pitons australiens, parce que vraiment ça m'a complètement fasciné. Donc là je vais vous montrer donc l'aire de répartition. Alors là ici on a un dessin de la tête d'un Aspidites melanocephalus, et ce que vous pouvez donc noter, c'est qu'il n'y a pas du tout de présence de fossettes thermosensibles. Vous savez que les pitons, souvent, ils ont des petites cavités le long des labiales, comme ça, et sur la mâchoire inférieure et supérieure, qu'on appelle des fossettes thermosensibles qui leur permettent de repérer des proies, comme des mammifères qui sont chauds. Donc ça leur donne une espèce de vision infrarouge. Et les aspidites en sont dépourvus. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, c'est des animaux qui sont semi-fouisseurs, ils vivent vraiment dans des terriers, et vous le voyez par rapport à la forme de leur tête, hein, ils sont faits pour creuser. En fait, ils sont capables de creuser avec leur nez, avec leur tête. Alors la plupart du temps, ils utilisent des terriers d'autres animaux, des terriers de varans, des terriers de mammifères, et donc ils utilisent le bout de leur nez pour pouvoir creuser et rentrer. Donc ça c'est une particularité des aspidites. Donc après l'autre particularité c'est que 80% de leur nourriture dans la nature sont des reptiles. Ils sont largement ophiophages, c'est-à-dire qu'ils mangent d'autres serpents très facilement. Donc surtout ne mettez jamais votre aspidites avec un autre serpent, sinon vous aurez juste un gros aspidites. Et entre eux, ça va encore. Pendant les accouplements et tout ça, j'ai jamais eu trop de problématiques. Par contre, dans la nature, ouais, voilà, ils mangent. Donc, on voit souvent, là, j'ai même une photo à vous montrer où on voit un Aspidites melanocephalus ici
en train de consommer gentiment, alors ça c'est pris bien sûr dans le milieu naturel en Australie, hein, un Varanus varius, parce qu'il y a peu de gens qui nourrissent leurs aspidités avec des Varanus varius, étant donné que ça vaut 5000 euros. Donc ça fait cher le repas, hein, c'est un peu comme si on allait tous ensemble chez Bocuse. Et voilà, donc là une belle photo d'un Aspidites ramsey adulte. Donc vous voyez, donc absence de fossette thermosensible. Et donc ici, vous voyez d'autres photos d'Aspidites ramsey adultes. Certains ont une coloration assez, ça c'est une coloration assez terne, ceux de l'ouest de l'Australie. Alors je vais vous montrer les aires de répartition maintenant. Donc endémique de l'Australie, c'est pour ça que quand l'Australie brûle, bah, on peut se dire que ça craint vraiment pour les Aspidites. Donc ici, c'est l'aire de répartition de Aspidites ramsey, donc le Woma. Donc il est présent sur tout le centre rouge de l'Australie, dans le sud du territoire du Nord, dans le sud-ouest du Queensland, ici dans le nord du territoire du Sud, et il y a une toute petite population qui est ici sur la côte nord de l'ouest de l'Australie, et dans le sud-ouest de l'Australie. C'est souvent là d'ailleurs qu'ils sont assez sombres. Par contre, pour Melanocéphalus, je vais vous trouver la carte. Pour Melanocéphalus, lui, il est vraiment plutôt dans la zone tropicale, plutôt sur le nord de l'Australie. On ne le trouve pas vraiment dans les déserts, un petit peu dans les zones arides. Mais le Wama est plus aride, mais lui, il est vraiment voilà, tout le nord de l'Australie, nord du territoire du Nord et tout ça. Là, c'est vraiment des forêts tropicales une partie de l'année, sec une autre partie de l'année. Jusqu'à Cap York ici où là vraiment il y a des Iron Range et tout qui sont des forêts tropicales. Alors la différence aussi qu'on peut noter entre Melanocéphalus et Aspidites ramsey, alors là c'est parce que là c'est un juvénile et là c'est un subadulte, mais c'est la taille adulte. C'est-à-dire que chez les Aspidites on est plutôt entre 1m20, 1m60 pour la plupart des spécimens. Des fois certaines femelles peuvent monter jusqu'à 1m70. Alors que pour Melanocéphalus, là on est plus sur du 1m80, 2m, 2m50. C'est un assez gros python. C'est franchement génial une fois adulte. Ça fait un très très gros python avec une tête noire G comme ça, magnifique. Moi je les trouve spectaculaires. Alors certains, alors lui il a un peu ça. Vous voyez ici sur la dorsale, il a des petits spots noirs. Alors moi j'ai eu des reproducteurs avec vraiment des ronds noirs sur la dorsale. Ça c'était vraiment canon. Donc un super serpent. Qui est vraiment hyper intéressant et peu courant. Donc voilà, ils seront présentés au Boïdé 2020, bien sûr, dans notre week-end, on va dire virtuel, où on va vous inviter de votre salon dans notre boutique et on va vous présenter tous nos Boïdés. On va vous faire des animations, il y aura des conférences, enfin il y aura un super guest, il y aura Olivier Marquis avec nous qui va vous parler de la reproduction des Morelia viridis. Donc toute la journée, vous allez pouvoir suivre le programme, il y aura des vidéos pédagogiques, il y aura des jeux concours, vous allez pouvoir gagner des bons d'achat, vous allez pouvoir gagner des t-shirts collector du Boïdé. Donc ne manquez pas cet événement le 21 et 22 novembre sur Facebook, YouTube et Twitch. Salut les fans de Boïdé!